جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Il dit wa talaba, donc il continue. Il dit wa talaba, il avait cherché, avait demandé jama'atun, une assemblée, une assistance, mina sheikh, de la part du grand cheikh Abul Mawahib Ash-Shazili, qui est un grand savant, voilà, radiyallahu anhu. An yaqra'u, donc beaucoup, donc des gens ont demandé, donc de la part de ce chef, an yaqra'u, pour afin qu'il puisse apprendre alayhi, de lui, sur lui, donc qu'il apprenne de sa part, fil fiqh, le fiqh, donc la science de la législation islamique, de la jurisprudence, ala mazhab, selon la doctrine, l'école Shafi'i, de l'imam Shafi'i, l'imam Muhammad ibn Idris, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, radiyallahu anhu. Donc ils sont venus voir ce grand cheikh, l'imam Abu Mawahib Ash-Shazili, rahimahullah. Ils lui ont dit, nous voulons que vous nous enseigniez la science de la législation islamique et que cela soit dans le mazhab de l'imam Ash-Shafi'i. Fa'ajabahum, il les a répondu. Non? Il a acquiescé, il les a répondu sur ce qu'ils ont voulu et il les a donné des cours. Il les a donné des cours. Wakana, et il était quelqu'un qui yara voyait an-Nabiy, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kathiran, beaucoup. Donc il voyait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, quand il avait commencé donc à faire donc à dispenser les cours, Fahujiba, il a été voilé. Il ne voyait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il est abasourdi, il était étourdi. Parce que le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam fréquemment ou souvent, et qu'à un moment donné on ne le voit plus, cela inquiète. Bon, même si cela ne voudrait pas toujours dire quelque chose de négatif, mais c'est quand même inquiétant pour certains et dans certains cas, c'est très inquiétant même. Et il était étourdi, abasourdi. Donc, fahujiba dhalika, il a été voilé dhalika de cela. Falamma ra'a, lorsqu'il a revu à nouveau un Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala, il lui a dit, donc il a voulu savoir la raison. Maintenant, cette vision pourrait être une vision oculaire ou bien tout simplement une vision en rêve. Ça peut être donc en état d'éveil ou bien en rêve. Mais il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il l'a revu donc à nouveau, il lui a dit, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma zambi, c'est quoi mon péché? C'est parce que la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un madat. C'est une provision spirituelle, c'est voilà, c'est un approvisionnement, c'est quelque chose d'intense dans la spiritualité. Et on peut acquérir une station spirituelle ou en tout cas une évolution spirituelle qu'on n'atteint jamais sans voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un grand honneur, mais aussi le fait de le voir aussi nous permet d'hériter aussi de ses secrets et lumières.
et tout le monde n'a pas le même niveau de secret et de lumière qu'il va hériter par la vision. Donc les visions diffèrent selon la station spirituelle et selon les façons dont on l'a vu. Mais quand même, cela a toujours un profit. C'est toujours prolifique. Et lorsqu'il l'a revu donc, il a dit, pourquoi, c'est quoi donc mon péché? Donc le fait qu'on puisse lui priver ce madat, donc cet approvisionnement spirituel, cette nourriture lumineuse, et ça, il se dit, mais c'est parce que quand même il y a quelque chose qui cloche. J'ai commis un péché. Et maintenant, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, mais c'est quoi ce péché réellement? Voilà, donc, et c'est important ça parce qu'on ne peut pas se dire que oui, rien ne s'est passé, c'est pas grave, je le voyais, maintenant je ne le vois plus, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout fonctionne, et toujours se voir comme étant de mieux en mieux ou comme étant meilleur. Non, les choses ne se passent pas comme ça. C'est vrai que parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un pourrait le voir, à un moment donné, il ne le voit plus de la même fréquence ou de la même manière, parce que aussi, il est en préparation d'une autre forme de vision plus élevée encore. Ça, c'est possible. Mais le fait de ne plus le voir du tout et ne pas considérer cela comme étant un problème spirituel, ça, c'est vraiment méconnaître l'utilité de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit en état d'éveil, que ça soit en état de rêve. Et donc, quand il lui a dit cela, il lui a dit, qira'ataka, c'est à cause de ta lecture fiqh, donc du fiqh. Donc c'est quoi? Parce que le fait que toi tu enseignais le fiqh, voici la raison. Voici la raison pour laquelle tu ne m'as plus vu. J'étais privé de moi-même. Donc, on voit bien que ça, c'est une raison, mais on voit que la raison n'est pas visible, n'est pas, comment dire, ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas quelque chose d'apparent. Pourquoi? C'est d'ailleurs ce qu'il va lui poser comme question. Car il lui a dit, Alaysa, ne fait-il pas partie? Alaysa, n'est-il pas amrun une chose? Min shari'atika, faisant partie de ta législation, c'est-à-dire de la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée et que vous avez amenée et vous nous avez enseigné. Parce que le fiqh fait partie des sciences de la législation. D'ailleurs, quand on parle de la charia, c'est parce que la science qui régit la charia, c'est le fiqh. Donc, pourquoi la lecture du fiqh, l'enseignement du fiqh, pourrait être source de rupture de cette provision, de ce flux prophétique? Pourquoi? Il n'a pas vu la relation, il n'a pas vu le lien. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dévoiler encore le lien. Va lui dévoiler le lien. Il lui dit, Bala, si ça fait partie de ma législation, donc c'est une noble chose. Il n'y a rien qui est de plus noble que apprendre, enseigner ou le fiqh ou apprendre le fiqh. Donc on voit très bien que donc le problème ne se trouve pas sur le fait d'apprendre la charia, d'apprendre le fiqh, d'apprendre... Non, ça ce n'est pas un problème. D'ailleurs ça c'est même quelque chose de très grand, de très utile. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, a été dépêché expressément, en tout cas pour tout d'abord enseigner les gens ce qui est enseigné dans les livres de fiqh. Sauf que bien sûr, ce n'est pas comme c'est écrit dans les livres de fiqh qu'il l'avait dit, mais cette science de fiqh a été soutirée, a été tirée donc de la quintessence de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ces hadiths qui, eux,
sont des interprétations, ou plutôt des explications, des exégèses parfaites du Coran. Et donc le fiqh, apprendre le fiqh, n'est même pas, non seulement n'est pas néfaste, c'est loin d'être, mais en fait, c'est un pléonasme du fait de dire que apprendre le fiqh n'est pas néfaste. En fait, ce n'est même pas, en fait, cette phrase, si on peut s'exprimer ainsi, n'est même pas juste. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est l'excellence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le fait d'apprendre le fiqh. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé que ce n'est pas cela. Et là, l'imam Abul Mawahib al-Shazili, rahimahullah, donc se pose cette question-là. Et donc, a voulu avoir une réponse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dévoilé. Il lui a dit, c'est parce que tu enseignais le fiqh, mais le fiqh ne fait-elle pas de la charia? Si, mais voilà sauf que, mais Yahtaju, il a besoin, il a adabin à de la convenance, il a besoin des règles, il a besoin d'avoir beaucoup de politesse. Ma'al-a'imma, avec les imams, avec les dirigeants. Voilà, les savants. Ça, c'est les grands savants. Il faut toujours dire du bien. La yuzkaruna illa bi khayr. Wa man zakarahum bi su'in fahuwa ala ghayri sabil. Comme l'imam At-Tahawi a dit, rahimahullah. Ça, c'est les grands savants. Eux qui ont tout fait pour nous apporter sains et sauf cette religion. Ceux qui, à travers eux, Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté le fait qu'il ait préservé impeccablement cette religion et toute la science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, en tout cas ce qui a été indispensable et ce qui a été utile, une partie donc de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas ce qui est indispensable. Eux, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette science à travers eux. Donc, en tout cas, a manifesté le fait qu'il ait préservé cette science à travers eux. Donc, c'est eux qu'Allah a choisi pour cela, pour ce rôle, mais aussi éminent. Mais vraiment, ces gens-là, il ne faudrait jamais, mais jamais dire de du mal, avoir une mauvaise langue envers eux, ou avoir un mauvais comportement vis-à-vis d'eux. Et celui qui le fait, il n'est pas dans le bon chemin. Il n'est pas dans le bon chemin. D'ailleurs, parmi les signes du fait de savoir si quelqu'un est dans le bon chemin ou pas, il y a ce respect-là envers les savants, les saints. Si quelqu'un aime les savants, les saints, les respecte, les honore, les vénère, c'est parce que c'est quelqu'un qui connaît leurs valeurs. Et celui qui connaît leurs valeurs et les considère pour leurs valeurs, c'est parce qu'il a aimé, il a honoré, il a vénéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'il a vénéré, qu'il a honoré, qu'il a vénéré plutôt, il a magnifié Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Donc, c'est pour cela que l'enseignement du fiqh, l'enseignement des livres, l'enseignement de la science, l'apprentissage nécessite beaucoup d'adab, beaucoup de bonnes manières spirituelles, beaucoup de politesse, beaucoup de convenance. Et voici la raison pour laquelle les savants enseignent d'abord les adab avant d'enseigner les sciences, les livres. Vous vous rappelez quand on a commencé ce livre-là, la toute première science ou les deux premières sciences, on l'a fait que sur l'importance de la science, sur l'importance des convenances et les convenances qu'il faudrait avoir vis-à-vis des savants, etc. Parce qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas
entrer dans l'enseignement d'un livre, ou en tout cas dans l'apprentissage d'un livre, ou d'une quelconque science, sans d'abord savoir la valeur de cette science, mais surtout de ce وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد